Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous humblement pour pouvoir célébrer dignement ces mystères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères, prophètes, qui les avaient suivis, s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula en frappant les eaux. Ils s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversaient tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je sois une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Il n'était en train de marcher, tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands, tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues des méchants. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. La première lecture nous montre le prophète Élie qui monte au ciel en présence de, on peut dire, son disciple Élisée. Élisée qui demande le double du don de son père spirituel, nous pouvons dire. Et ce n'est rien d'autre qu'une vie de sainteté et d'être juste. C'est tout ce qu'il demande, c'est d'être juste. Et voilà, le Seigneur nous dit, soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Celui qui espère le Seigneur n'espère rien d'autre que de devenir saint, une vie de sainteté. Et c'est ce que le Christ nous montre. Aujourd'hui, le Christ nous met en garde contre trois choses. La prière, le jeûne et le partage. Il nous demande de faire ces choses dans une discrétion totale pour ne pas attirer l'attention des autres, ainsi recevoir notre récompense déjà sur la terre. Si ce que nous visons, c'est d'aller au ciel, pourquoi chercher des récompenses déjà quand nous sommes en vie sur terre? C'est pour cela qu'il nous met en garde. Quand tu fais l'aumône, fais-le dans la discrétion. La discrétion donne quelque chose à ton voisin, à ton prochain, dans cette discrétion totale. Et le Père qui voit le cœur avec lequel tu donnes, va te le rendre au centuple. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui, c'est entrepreneuriat gagnant-gagnant.
je te donne, tu vois que je te donne, c'est pour que demain, tu puisses me donner. On fait des compromis compromettants. C'est-à-dire aujourd'hui, je t'aide dans un problème, c'est que demain, tu sais que tu vas m'aider aussi. Et c'est la triste réalité de notre monde d'aujourd'hui. Mais nous, chrétiens, fils de Dieu, nous devons changer la donne. L'aumône doit rester dans le secret. Ainsi, nous respectons la mémoire, la dignité de celui qui reçoit. Notre prière ne doit pas être aller pour réciter des paroles de rabâchement. Non. Nous avons une prière excellente qui est notre Père. Et après, il y a plusieurs types de prières. Mais c'est la base. On doit commencer par la base. Et cela, ce n'est pas pour se faire voir. Nous ne devons pas paraître devant les yeux des gens que nous sommes. Nous menons une vie de spiritualité où nous vivons la spiritualité. Nous devons être celui que nous sommes, des gens de prière, mais pas paraître. Voilà. Celui qui prie ne paraît pas. Il est ce qu'il est. Dans cette vie de prière, il ne montre pas aux autres que voici, moi je sais prier, je prie beaucoup. Non. Et quand nous jeûnons, ça ne doit pas être de l'orgueil pour nous. Ah, moi je peux me priver de la nourriture. Non. On jeûne en vue d'obtenir quelque chose du Seigneur. On jeûne dans l'intention de purifier cette conduite. On jeûne pour pouvoir renforcer sa vie de vertu. Ne soyons pas des hypocrites. Apprenons une vie de justice qui commence dès maintenant par notre comportement, notre vie de témoignage. C'est ce qui va nous sauver et cherchons à vivre dans un esprit d'effacement pour pouvoir accumuler l'héritage au ciel qui n'est rien d'autre que cette vie de sainteté. Heureux les doux de cœur, ils obtiendront le royaume des cieux. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église et ses pasteurs, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous soyons ces chrétiens effacés, ces chrétiens qui donnent dans l'anonymat, ces chrétiens qui donnent une vie de témoignage. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez, pour que le Seigneur puisse vous combler à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour
la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre ration de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous les défunts et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Ressors-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Henri. Gabriel, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, as-tu à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions un Je vous salue Marie pour les déplacés de guerre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.